Eh bien salut tout le monde, c'est Lévi, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc je vais essayer de parler assez fort parce qu'il y a du vent quand même. Donc j'espère que ça va pas trop saturer au niveau du micro. Donc voilà, donc vidéo nouvelle des tourterelles. Par rapport aux petits qui sont nés, voilà tout ça. Donc ça c'est une semaine après la semaine dernière, normal. Donc là on est samedi, voilà. La vidéo va être postée aujourd'hui. Donc j'ai nettoyé vite fait la volière, j'ai renettoyé les nids. Voilà, j'ai nettoyé vite fait là. Là j'ai juste passé un coup de balai, j'ai pas nettoyé par contre. Donc voilà. Alors on va passer tout de suite à la vidéo. Donc on va commencer directement par rapport au petit. Donc malheureusement j'ai perdu un petit. Donc il n'en reste qu'un seul. Donc je ne sais pas de quoi il est mort. Ou si il est mort. Parce qu'en fait, quand je suis rentré des cours mardi, je suis allé à la volière et il n'y avait plus qu'un seul petit dans le nid. Et en fait il y avait un petit qui était limite moitié plus petit que l'autre. Ou pas moitié mais pas loin. Mais bon, ça avait pas l'air de poser trop de problèmes. Et puis du coup quand mardi je suis rentré, il n'y avait plus qu'un seul petit dans le nid. Donc mon hypothèse c'est qu'il est mort et que les parents l'ont jeté du nid comme il est mort. C'est ce qui me paraît le plus logique. Et du coup il restait plus que le deuxième qui lui était plus grand. Je vais vous le montrer avant que le père retourne au nid. Coucou Choupi. Coucou Lolo. Voilà, je pense qu'il a peut-être peur de la caméra, mais tout à l'heure il essaie de me demander à manger. Ce petit loup, donc je vous montre vite fait, je vais remettre le père parce que il va avoir froid. Donc c'est un petit beige, donc exactement comme la mère et comme le premier petit qu'il y avait eu. L'autre je crois qu'il était beige aussi. Bon, il avait des tout premiers débuts de plumes, mais à mon avis c'était pareil. Donc voilà ce petit loulou qui a pas loin d'une semaine maintenant, je crois à peu près. Donc voilà, donc vous allez voir, le père va y retourner au nid. Voilà, donc c'est de bons parents. Voilà. Je sais pas s'il va nourrir. Donc là je viens de remettre du foin pour qu'il évite d'avoir froid. Puis même le foin était sale. Est-ce qu'on va avoir un nourrissage? Peut-être. Donc voilà, donc je vais parler tout en laissant comme ça. Donc par rapport aux tourterelles, comme je vous avais dit, ce mâle, en fait il y a toutes les femelles qui veulent se mettre ensemble. Et même là dans le nid, elles viennent tout simplement voir le mâle. Donc il y a deux femelles qui font ça. C'est la femelle panachée et la femelle orange et blanc. Bon, lui il fait toujours chier tout le monde. Donc voilà. Donc quand lui il est au nid, elles se mettent à côté. Souvent il n'y en a qu'une seule à la fois, mais souvent il y en a une. Et en fait ce qui s'est passé c'est, je sais plus quel soir quand je suis rentré. Le mâle était au nid, il était ici, et le petit était ici tout froid. Parce qu'à mon avis il y en a une qui a dû venir se mettre là, et lui il a dû se déplacer et se mettre sous celle-là. Et résultat quand elle est partie, le petit est resté là et il est pas retourné sous celui-là. Donc il était vraiment tout froid, je l'ai remis directement, mais bon c'est bon, il a rien, il va mieux. Ce petit loulou. Donc voilà, il grandit bien. Du coup, voilà, comme les femelles font que de venir, et ça gêne un petit peu. Et aussi justement les autres mâles ne peuvent pas vraiment couver, se mettre en couple avec, comme les autres femelles sont dessus. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait à se déplacer. Ah, peut-être un petit nourrissage. Ouais. Ah, le petit arrive pas. Ça, je trouve ça vraiment magnifique, les moments comme ça. Donc l'élevage de Quentin, quand tu vas voir ça, tu vas être jaloux, je pense. Parce que comme t'as pas encore de petits, mais normalement ça devrait venir, j'ai vu que t'avais un couple qui faisait le nid. Donc voilà. Ok, il y a énormément de vent, je suis désolé. Donc, voilà le beau petit nourrissage. Donc j'ai pris une décision au niveau des couples. C'est tout simplement, quand le petit sera sevré, d'enlever ce mâle et sa femelle et les mettre dans la grande cage qu'il y a dans l'abri de jardin pour la reproduction. Comme ça, ce couple-là, ils seront à part. Et les autres femelles pourront plus facilement se mettre en couple avec les autres mâles, comme lui ne sera plus là. Donc voilà, donc ça pourrait être mieux, je pense. Et aussi que ce couple, je les laisse peut-être plus couver. De toute façon, ils me donnent des petits classiques, c'est toujours plus difficile à vendre.
et qui me servent un petit peu s'il y a des problèmes, que je mette d'autres œufs en dessous, des trucs comme ça. Donc voilà, ils sont leurs petits loulous, ils mangent beaucoup là. Voilà. Donc ça serait ça mon idée, parce que là j'ai peur un petit peu au niveau des couples. Va falloir aussi que je retrouve rapidement une femelle, non, un mâle gris argenté. Donc la personne qui m'en trouve souvent va dans une bourse, je crois dans une semaine ou un truc comme ça, 1 semaine à 2 semaines, et espère en trouver une pour mettre avec celle-là. Donc voilà. Là tout à l'heure j'ai nettoyé les pattes de tout le monde parce qu'elles étaient vraiment sales. Donc voilà, elles sont toutes propres. Cette femelle pour l'instant n'a pas l'air prête à la reproduction, elle se met souvent ici. Puis la femelle là, lavande, ouais voilà, elle se met souvent ici, donc c'est souvent dégueulasse au niveau de l'eau. Mais bon, je nettoyé ça tout à l'heure. Sinon les poules, voilà. Ah, il demande encore à manger le petit. Donc je suppose que comme le petit serait tombé du nid et que les poules l'auraient mangé ou un truc comme ça, parce que il était vraiment tout petit. Puis vu qu'elle mange des souris, ça m'étonnerait pas. Elle s'attaque pas aux grandes tourterelles celle-là, mais ça m'étonnerait pas quoi. C'est pour ça que c'est un peu chiant d'avoir les poules avec, mais bon, je peux pas faire autrement. Donc voilà. Du coup je vais sûrement les mettre après à part. Comme ça le mâle là sera tranquille avec sa femelle, et puis les autres en espérant qu'elles se mettent en couple. Donc voilà, donc je voulais vous parler d'autre chose aussi. Comme je vous ai dit que les 2 femelles allaient dans le nid, tout à l'heure quand je suis arrivé, j'ai trouvé un œuf sous lui avec le petit. Donc il y a très peu de chances que ça soit sa femelle, clairement, s'ils ont un petit et il a 1 semaine. Donc c'est très peu probable, Et quand j'ai nettoyé les pattes, j'ai vu que ah, j'ai oublié le nom. Mais bref, au niveau du croupillon, là. Ah, j'ai oublié. Merde. Donc en fait j'ai trouvé un œuf tout simplement. Donc voilà. Et quand j'ai nettoyé les pattes, j'ai vu qu'il y en avait une qui avait oh, bref, j'ai oublié le nom, qui était à moitié dilatée, comme si elle venait de pondre un œuf. Donc je suppose que c'est celle-là qui aurait pondu. Donc voilà, donc l'œuf je l'ai placé en dessous. Puis voilà, on verra bien. Je sais pas trop ce que je vais faire. Bon, lui il fait vraiment chier tout le monde, il commence à m'énerver. Celui-là là. Il commence vraiment à m'énerver. Il est beau mais il casse les couilles. Et j'ai pu voir que ce mâle là il a vraiment envie d'avoir des petits, parce que il est allé couver l'œuf. Voilà, je crois même bien qu'il va y aller là. Ah bah voilà, qu'est-ce que je vous disais. Mais il a pas de femelle et ça se voit qu'il a vraiment envie d'avoir des petits celui-là. Donc voilà. Donc je pense que c'est la fin de la vidéo, j'ai pas d'autre chose à dire. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo nouvelle des tourterelles vous aura plu. Allez, salut tout le monde.